Salut à tous. Pas longtemps après la sortie de ma récente vidéo sur le lens mode du O4, qui, je le rappelle, consiste à mettre une lentille de O3 sur la caméra du O4 afin d'augmenter son FOV et rendre le vol très agréable. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Allez jeter un œil à la fin de cette vidéo, pourquoi pas. Et donc pas longtemps après la sortie de cette vidéo, Flywoo nous a sorti ceci. Il s'agit de leur version d'un lens mode qu'on peut acheter déjà préparé et déjà installé sur un O4, qui du coup évite d'avoir à bidouiller et qui sur le papier nous promet des miracles avec un FOV encore plus grand que ce qu'on peut obtenir avec mon mode et qui du coup mérite qu'on y jette un œil. Mais aussi avant ça, Flywoo nous avait déjà sorti ceci qui est leur ancienne version du lens mode qui consiste en un petit accessoire qui se rajoute par-dessus la caméra sans aucune modification. Lui aussi, il mérite qu'on s'y attarde une seconde. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de jeter un œil à toutes ces solutions, la comparer avec le O4 de base et voir ce qu'on préfère. Je suis Chrome, bienvenue au Chrome Shop. Petit rappel habituel, si vous aimez ce genre de vidéos que je fais, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, posez-moi la question. Je me régale à répondre à tous vos commentaires et c'est vraiment votre implication et votre soutien qui me motive à fond à vous faire ces vidéos. Bon allez, c'est parti, je vous présente notre flotte de test. En premier lieu, on a un Sokayo Mini, donc 2,5 pouces 2S, avec un O4 de base. Bon, en l'occurrence, celui-là, j'ai dû l'emprunter à un copain parce que moi, tous les miens, ils ont été modifiés, mais il va nous servir pour prendre nos vols de référence. Ensuite, on a le Kayo Mini, donc toujours pareil, 2,5 pouces 2S, que vous aurez vu dans ma vidéo du lens mode. Lui, il a une lentille de O3, c'est celui que j'ai modifié dans la vidéo. Et il va nous servir de confirmation que ce mode, il nous plaît, il est pas mal. Et comme ça, on va pouvoir le comparer aux solutions de Flywoo. Ensuite, on a ce Kayo Mini parfaitement normal, pas du tout modifié, sur lequel j'ai monté le premier lens mode Flywoo, donc celui qui se met par-dessus la caméra. Et pour finir, on a ce petit quad, c'est un tadpole de chez Harmattan, monté en 4S, donc 2,5 pouces aussi, sur lequel j'ai fait un TPU pour monter la nouvelle lentille de Flywoo, celle de leur tout nouveau produit, le nouveau lens mode qui sont sortis. Allez, c'est parti, je charge quelques batteries et je vous retrouve sur Spot pour aller tester tout ça. Bon, on est parti, on commence avec lui, c'est le O4 de base, on se prend une petite référence, c'est comme ça, on sait à quoi comparer ensuite. Alors le premier truc que je remarque dans ce vol, c'est qu'en vrai je m'éclate quoi. C'est sûr que c'est pas parfait et que c'est étriqué, mais ça m'empêche pas de prendre du plaisir. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui ça donne un peu la nausée, ce FOV un peu plus étroit, et c'est vrai que là ici dans la Power Loop, on se rend vraiment compte que c'est difficile de voir et de maîtriser sa hauteur juste parce qu'on n'a pas assez de visibilité. Allez, on enchaîne sur le lens mode avec la lentille O3 comme sur ma vidéo. Elle est un petit peu abîmée, donc il y aura un peu de flou dans l'image, mais on s'en fiche un peu puisque le but c'est de voir le FOV. Alors je m'éclatais dans le vol d'avant, mais ici rien à voir, je me régale. En fait, moi qui aime bien faire du proxy et voler vraiment proche des obstacles, ici avec ce FOV, j'ai vraiment l'impression d'être en contrôle constant, d'avoir une lecture super claire des distances. Et le résultat, c'est que mes moves sont lancés avec plus de confiance, ils sont plus propres, ils sont un peu plus engagés, et même sur les tricks un peu plus juicy, genre les inverted spin ou les juicy flicks, l'image elle rend juste mieux en fait avec ce FOV. On enchaîne ensuite avec Flywoo. Ça, c'est leur premier lens mode, celui qui se met par-dessus le O4. Je sais qu'il y a du vignettage, on va voir un peu à quoi ça ressemble en vol. Déjà en première impression, c'est très agréable à faire voler. Il y a en effet des choses sur le bord de l'écran, mais dans les goggles, on le voit pas vraiment, on l'oublie vite. Et sinon, en dehors de ça, le FOV est là, la visibilité est là. Le truc qui me chagrine ici, c'est la qualité de l'image. Il y a du lens flare, il y a des effets de flou un peu brouillon qui doivent venir des réflexions internes dans la lentille. Mais après, clairement, l'effet de vitesse est là. Les moves comme ça, un petit peu de juicy, ils rendent vraiment pas trop mal. Mais bon, pour moi, s'il faut choisir, il n'y a pas trop photo. L'autre lens mode,
il n'a pas ses défauts, et en plus il est plus léger. Voilà, et pour finir, c'est le dernier lens mode de Flywoo, celui qui vient de sortir, celui qui vient direct avec la caméra. Je ne l'ai pas encore fait voler, donc on va découvrir ça ensemble. Alors lui, ça m'étonnerait pas qu'il plaise à plein de monde, mais moi il y a un truc qui m'a gêné dès le départ. Et à mon avis, c'est la déformation de la lentille au centre. Elle me donne l'impression d'être plus loin des objets, ou en tout cas d'avoir du mal à estimer les distances, ce qui me rend le vol un peu plus difficile, et je suis moins à l'aise. C'est possible qu'en volant beaucoup dessus, je m'y habituerai, mais là, même après 4 lipos, j'étais encore pas vraiment à l'aise. On le voit bien dans mes power-ups qui sont un peu courtes. Après, faut pas non plus dire que c'est la faute de la lentille quand je fais des trucs comme ça, parce que bon, clairement, voilà. Mais bon, j'ai réussi à faire un joli petit trépied qui monte, et ça, c'est une preuve que j'ai au moins assez de FOV vertical. Voilà, avant de passer à la conclusion, je vous ai préparé un petit visuel qui va nous permettre de voir comment les FOV se superposent les uns sur les autres. Donc pour commencer, on a le O4 de base, auquel je superpose le lens mode O3 en utilisant le bâtiment comme référence, et on voit vraiment la différence là pour le coup. Avec la lentille accessoire Flywoo, on voit qu'on gagne encore un peu, mais vraiment c'est beaucoup moins flagrant. Et pour finir, et c'est là qu'on a un peu la surprise, parce que si j'utilise le bâtiment comme référence, pour le lens mode de Flywoo, le nouveau, ben en fait on a l'impression que c'est plus petit. Et effectivement ça colle avec cette impression de distance un peu bizarre que j'ai mentionné tout à l'heure. Et du coup j'ai vraiment l'impression que ce FOV il est vraiment sur les bords de l'image compressé, et le centre de l'image lui bah il paraît un peu petit. Bon, vous l'aurez compris, moi c'est vraiment la lentille de O3 que je préfère. Elle a une déformation qui me donne pas l'impression d'être plus loin des objets, et du coup ça rend le vol un peu proxy à mon sens plus facile, et comme c'est quelque chose que j'adore faire, ça me convient vraiment bien. Le FOV est suffisamment large pour me donner toute l'information dont j'ai besoin, et en vrai c'est simple, à chaque fois que je vole avec, je me régale. Voilà, aussi simple que ça. Après, je suis bien conscient que c'est vraiment une question de préférence personnelle. D'ailleurs, à ce sujet, laissez-moi un petit commentaire pour me dire lequel vous avez préféré. Je suis super intéressé par voir qui préfère quoi et voir un peu comment ça se répartit. L'ancien lens mode de Flywoo, alors oui, il n'est pas désagréable à faire voler, mais au final, il fait rien de mieux que les autres, donc lui, pour le coup, je le sors. En vrai, pour moi, le choix, il se fait vraiment entre ces deux-là. Et moi, j'ai choisi celui-ci. Allez, je vous laisse avec la dernière lipo que j'ai fait sur ce Caillou Mini, sur laquelle je me suis absolument régalé. J'espère qu'elle vous plaira, et à la prochaine!